Positif papotage du jour, bonjour. Alors aujourd'hui, je te parle d'autorisation. Est-ce que tu as l'autorisation de faire ce que tu fais? Alors tu me diras l'autorisation de qui? Je te parle pas des autorisations légales, je te parle pas des autorisations extérieures. Je te parle aujourd'hui de l'autorisation que toi tu te donnes, ou non d'ailleurs. Et c'est même souvent les plus difficiles. Le nombre de fois où j'aime utiliser cette expression parce que ça rend un peu les choses plus concrètes et réalistes, mais le nombre de fois où j'aime dire par exemple aux personnes que j'accompagne, bah, la police va venir, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer si tu t'autorises à être, si tu t'autorises à faire? Et la majorité du temps, il n'y a pas de police, la seule personne qui risque de te punir, de te bloquer, de t'empêcher de continuer à avancer, c'est toi et toi-même. Et ça marche que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Donc, en passant, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, mets la petite cloche pour juste avoir les notifications et ne rien rater parce que, en effet, si tu ne le sais pas encore, je suis Déborah, je suis Positive Coach, je suis spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs indépendants pour renforcer, construire le mindset de réussite et de positivité. Et ce, certes dans la vie professionnelle, mais également dans ta vie privée, parce que pour moi, on ne différencie pas l'indépendant privé, l'indépendant professionnel. Bref, tu peux retrouver plein de choses sur moi sur cette chaîne. Je te laisse tous les jours une vidéo. Donc n'hésite pas à aller les voir, à liker, à commenter, à poser tes questions. C'est avec plaisir que je te répondrai. Et aujourd'hui, donc, je te parle d'autorisation. Alors l'autorisation, c'est vraiment la chose qu'on a le plus de mal à se faire à soi-même. Et même quand on commence, et c'est là où c'est compliqué, c'est que quand on décide de s'autoriser enfin, allez, je me dis, c'est bon, je me lance, j'en ai marre d'attendre les autres, j'en ai marre d'attendre la validation des autres, je le fais, c'est comme ça. Et dès qu'on a lancé l'affaire, qu'est-ce qui se passe? Bim, la culpabilité vient au galop te rappeler que est-ce que tu avais vraiment le droit de faire ça? Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que tu es vraiment capable de lancer ce type de choses? Est-ce que tu es capable de mener à bien ce type d'entreprise? Et là, bim, doute, culpabilité, ces deux-là, je vous assure, de grands complices, mais on n'en veut plus. On n'en veut pas. Et même si c'est OK qu'ils arrivent à un moment ou à un autre, eh bien, c'est pas pour autant qu'on doit les accepter, qu'on doit les tolérer et qu'on doit les subir surtout. Donc, l'autorisation, c'est pas juste te dire, ok, j'ose, je me lance et je vais comme ça au moment où je fais les choses. L'autorisation, c'est encore plus profond. C'est vraiment comprendre à l'intérieur de ta pensée, de ton mécanisme, de ton concept de vie, que tu as réellement le droit, au même titre que n'importe quel individu sur Terre, de faire ce que tu t'apprêtes à faire ou de faire ce que tu as fait d'ailleurs. Et on entend par exemple, je vais te donner un exemple peut-être plus facile à comprendre si c'est ton cas, sinon tu comprendras malgré tout. Par exemple, quand on est parent, maman ou papa d'ailleurs, euh, et lorsqu'on a des petits êtres sous notre responsabilité, on se place un peu justement dans cet effet de supériorité et de responsable de cet être. Alors certes, plus ils sont petits et plus c'est plus ou moins vrai, plus ils sont grands et moins c'est vrai. Seulement, on est resté dans cette idée qu'ils ont besoin vital et essentiel de nous. Et lorsque l'on s'autorise à faire une chose en parallèle qui ne correspond pas forcément à leurs besoins, qui ne va pas forcément à l'encontre non plus, on est d'accord, hein, mais qui ne correspond pas profondément à leurs besoins, eh bien, on a cette culpabilité de dire, mais est-ce que j'ai l'autorisation de le faire alors que ça n'a aucun bénéfice pour ce petit être de qui je suis responsable. Alors qu'en fait, ce petit être, comme on dit, il grandit et lui aussi va de plus en plus devenir une personne à part entière, même si pour moi personnellement, il l'est dès sa première seconde de vie. Mais on s'entend bien que à la première seconde de vie, il a besoin d'un certain soutien pour vivre, manger, boire, dormir, se nourrir, bref, on se comprend.
Bref, plus cet enfant va grandir et plus il va être dans son unicité, dans sa responsabilité à lui aussi. Et c'est même très bon de lui donner dès le départ cette responsabilité, cette autorisation de faire ce qu'il a à faire pour lui et non pas uniquement pour l'autre. Le problème, c'est que pour leur apprendre ça, il faudrait déjà en être conscient soi-même. On a de la difficulté à s'autoriser à être soi dans son unicité et dans son identité propre et profonde. Pourquoi? Parce qu'on pense et qu'on sent et qu'on imagine la chose comme une fois que l'on s'autorise soi, on est forcément à l'encontre de quelqu'un d'autre. Alors qu'il y a tellement de situations dans la vie où tu peux complètement t'autoriser toi sans faire de mal à qui que ce soit. Par contre, ne pas t'autoriser, tu feras pas forcément de mal non plus à quelqu'un d'autre, mais tu vas t'en faire à toi. Et ça, c'est plus important. Et ça, c'est le plus dommage, je vais dire comme ça. Et que ce soit dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle, c'est la même chose. C'est la même chose. Si tu ne t'autorises pas à avancer, si tu ne t'autorises pas à réussir, si tu ne t'autorises pas à mettre certaines actions en place parce que tu as peur de déranger, décevoir, contrarier parfois d'autres personnes. Et je ne te dis pas que toutes ces peurs ne sont pas réelles. Et je ne te dis pas que ce ne sont pas des vraies conséquences qui risquent d'arriver lorsque tu t'autorises. C'est pas ça que je veux dire, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que, et alors, à un moment donné, si tu es tellement conciliant à vouloir plaire à tout le monde, pourquoi tu ne commences pas par toi-même? Pourquoi tu ne commences pas par te plaire à toi-même? Pourquoi toute cette bienveillance que tu veux mettre sur les autres, tu oublies de te la mettre à toi-même? Et c'est ça le truc. C'est vraiment ça le truc. C'est, à un moment donné, toute ta bonté, ta bienveillance, ta générosité que tu veux donner au monde en ne faisant pas, ce que tu fais, c'est que tu oublies de te donner tout ça d'abord à toi-même. Alors que je te rappelle quand même, et je vais terminer là-dessus, c'est que la seule personne au monde avec qui tu vas passer la moindre seconde, mais vraiment la moindre seconde, c'est toi. Toi et toi seul. Tu es la seule personne que tu vas devoir supporter dans son entièreté. Dans son entièreté, je l'entends bien. De toute ta vie, la moindre seconde, c'est toi. Alors les autres, certes c'est bien, les autres ça doit être un plus, les autres ça doit être un bonus, les autres ça doit être agréable, certes, d'en avoir autour de soi, mais ne donne pas autant d'importance et ne donne pas surtout plus d'importance aux autres que d'abord à toi-même. Et tu verras en étant très généreux avec toi-même, tu vas te remettre bien, comme on dit, hein. Ah, on est bien là. Et quand on est bien, eh bien, on a encore plus à donner. Donc, si tu veux vraiment aller au bout de ta pensée, de ta générosité, si tu veux être encore plus généreux, commence par te mettre bien. Et quand tu seras vraiment au top bien, tu auras une quantité exemplaire, exceptionnelle, incommensurable de choses à distribuer, de générosité à donner. Donc voilà ce que j'avais envie de te laisser comme message aujourd'hui. Autorise-toi vraiment, profondément à être, à faire, à donner, Mais pour donner, il faut avoir des choses à donner. Donc commence d'abord à cultiver ce que tu veux donner à fond, tellement bon, tellement bien, mets-toi bien et donne ensuite. Bref, je te laisse pour aujourd'hui. Rappelle-toi si tu veux entrer dans mon univers, si tu es indépendant et que tu veux vraiment renforcer ou construire cet état d'esprit justement d'ouverture, de positivité, d'optimisme, de réussite tout simplement, que ce soit dans ton pro ou ton perso, si tu veux aligner justement tout ça, bien, regarde en description, tu auras les informations sur le Positive Club. Le Positive Club, brièvement, c'est la tribu des entrepreneurs, des indépendants optimistes, ou presque, ou en devenir. Et on se réunit chaque semaine. Je viens t'exposer un concept que l'on travaille, que l'on développe, que l'on épanouit, que l'on pense ensemble tout simplement, justement par l'échange, la construction, le partage de nos expériences pour bénéficier de 1000 vies s'il le faut. Donc,
Je te dis à très bientôt. Et ben non, en fait, à demain tout simplement. Ciao, ciao!